l'objectif de l'amélioration de la qualité de vie dans son ensemble dans le logement n'est pas atteint. La rénovation de l'habitat, souvent on le prend sous l'angle de la consommation énergétique ou de finalement le contrôle des factures d'énergie. Oui. Et on oublie souvent un peu de parler de l'impact de la qualité de l'habitat sur sa qualité de vie et sur sa santé. Mais on voit bien que le comportement peut être l'un des facteurs décisifs. L'être humain a fondamentalement 3 grands facteurs de frein. Le premier, c'est un facteur psychologique. Le deuxième, c'est un facteur socio-culturel. Et le troisième, c'est un facteur situationnel. Dès qu'on touche au portefeuille, on touche à l'intimité. Il y a un moment donné, il y a des normes techniques et on ne devrait pas laisser le choix parce que les principes de... On pense qu'une grille de ventilation, ça va coûter peut-être 50 € de plus à rajouter sur la fenêtre et puis ça va créer du froid. C'est faux, ça va créer des problèmes. Derrière le fait d'isoler, forcément, on a une facture. On isole parce qu'à un moment donné, on est animé par le besoin de réduire la facture énergétique. C'est vrai que quand on parle de qualité de l'air intérieur, quand on parle de moisissure, il n'y a pas tellement de facture en fait. C'est quelque chose qui est peu palpable. On habite dans un logement, on ne le consomme pas. Et donc, quand on habite quelque part, on accepte les règles de fonctionnement de son bâtiment. Et si on habite dans l'Ariège, dans un bâtiment de tel type, ce ne sera pas la même forme d'habiter que dans l'Indre ou dans les Hautes-Alpes. Donc, on habite. Rénover son logement va permettre d'améliorer la qualité globale de l'air à l'intérieur en jouant sur l'isolation et surtout sur la ventilation. Moi, ça fait 30 ans que je loge des gens et 100% des locataires que j'ai fait entrer dans les lieux ont eu un moment d'explication sur les bons usages avec le logement. Moi, je voudrais simplement attirer l'attention de tout le monde sur ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Tout ça est très bien fait, obéit à toutes les règles techniques. Moi, je voudrais bien qu'on raisonne sur le coût de fonctionnement du logement en même temps que l'amélioration de ses normes et de sa qualité doit rendre à son usager. C'est vrai qu'on a souvent tendance dans notre beau pays à trouver des coupables. Je pense que si on trouve des solutions, les solutions appelleront du positif et le positif appellera tout le monde à travailler dans un sens de construction d'une démarche qualité de ce point de vue-là. Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo.